بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours 62 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya du Cheikh al-Mardawi avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on est toujours dans le chapitre au sujet de Ahkam al-Thimar wal-Jallala wa Adab al-Shurbi wal-Nawm, c'est-à-dire les fruits et les animaux qui mangent des impuretés, ainsi que les manières et les étiquettes qui sont reliées à le fait de manger et également reliées au sommeil. Donc, on est arrivé maintenant à l'explication des trois vers suivants. Le cheikh il explique ici, il dit وَأَلْبَانَهَا وَالْبَيْضَ مِنْهَا فَحَرِّمًا وعنه بل اكره قبل تحبيسها قدي ولا تحذرن إن كان أوفاه طاهرا ولا تكرهن من بعد حبس مقيد 3 أيام وتطعم طاهرا ويكره قبل الحبس إن تركب اشهدي. Donc ça c'est les trois vers en question. On va expliquer maintenant leur signification. Cheikh al-Fawzan il explique premièrement le premier. Il dit ومثل لبن الجلالة بيض الدجاجة وبيض الطائر الذي يأكل النجاسة فالدجاجة التي تأكل من النجاسات ينهى عن أكل بيضها لأنه يتأثر بالنجاسة. Donc le premier vers c'est au sujet des œufs des poules. Les œufs des poules, de la même manière que on ne doit pas boire le lait de l'animal qui mange des impuretés, eh bien on ne doit pas non plus manger les œufs de la poule ou de n'importe quel oiseau qui mange des impuretés. Et il dit, si la poule mange des impuretés, on doit à ce moment-là interdire de manger ses œufs, pour ne pas que ces œufs-là soient affectés par les impuretés. Et en même temps aussi, on voit qu'à l'époque actuelle, les gens commencent à donner beaucoup d'importance à tout ce qui est organique, nourriture biologique. En anglais, on dit organic et en français, on dit biologique. Et qu'est-ce qui est considéré comme étant la nourriture biologique? Eh bien, c'est la nourriture d'animaux qui sont nourris, ainsi que des légumes qui sont nourris de façon biologique, c'est-à-dire qui n'ont pas dans leur alimentation des produits chimiques, des préservatifs et des produits chimiques pour comme des pesticides ou des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que dans plusieurs cas, on a découvert, c'est-à-dire les chercheurs, les scientifiques ont découvert que ces pesticides-là, parfois, peuvent avoir des impacts nocifs sur la santé des êtres humains et des animaux lorsque on les mange. Et par conséquent, on a, à cause de ça, commencé à faire plus attention, disons, à ce qu'on mange et ce qu'on utilise comme engrais et comme pesticides. Donc tout ça, ça nous donne une idée en même temps ici par rapport à ce sujet dont on est en train de parler, par rapport aux animaux qui mangent des impuretés. Et si c'est le cas que l'animal qui mange des impuretés, on doit s'abstenir de manger, ou bien on ne doit pas en manger tant qu'elle n'a pas été purifiée pendant
c'est-à-dire purifiée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cessé de manger des impuretés et qu'on ne l'a pas empêché de manger des impuretés pendant 3 jours pour que on puisse par la suite commencer à en manger et à boire de son lait et à manger des œufs de ces oiseaux. Alors si c'est le cas pour, par exemple, ce qui est relié à des impuretés, alors dans ce cas-là, on peut comprendre que les produits chimiques et les effets des pesticides et les effets de la pollution peuvent également avoir un impact négatif et un effet néfaste sur la santé des êtres humains. Et en réalité, ces nourritures qu'on appelle biologiques, ça devrait être la règle. Ça devrait être la règle. Mais étant donné que parfois, bon, il y a des animaux ou des insectes qui peuvent parfois détruire les récoltes, et parfois aussi il y a des maladies ou des genres de champignons ou des microbes, hein, qui attaquent les végétaux et qui font que les plantes et les fruits et les légumes ne sont pas toujours bons à cause de ça. Donc on a cherché des solutions à ça. Et puis, parmi les solutions, c'était les pesticides et d'autres choses de ce genre. Et on a vu les effets que ça peut avoir sur les animaux, sur les êtres humains, sur les poissons, hein. Et on a vu que parfois ça peut être très dangereux pour la santé. Donc, il y a des gens qui font des recherches pour essayer de trouver des pesticides naturels ou bien des éléments qui peuvent enrayer les choses qui affectent négativement les légumes et les fruits et les récoltes et les arbres, et sans que ça puisse avoir des effets néfastes sur la santé. Ala kulli hal, tout ça c'est une note en passant, puis une parenthèse à ce sujet-là, pour faire un lien avec la question de l'animal qui mange des impuretés, hein, et le fait qu'on ne doit pas manger ses œufs ou boire son lait. Le vers suivant, ولا تحذرن وإن كان أوفاه طاهرا ولا تحذرن إن كان أوفاه طاهرا ولا تكرهن من بعد حبس مقيد. Ici le Cheikh Al-Fawzan il dit يعني أنه يجوز يعني أنه يزول المحذور والحذر بأمرين: إما أن يكون أكلها للنجاسة قليلا والأكثر أنها تأكل من الطاهرات فالشيء القليل لا حكم له، والشيء الثاني إذا حبست 3 كما في الحديث وأطعمت الطاهر فعادت إلى أصل الحل. Donc ici, Cheikh il explique que ce qui est interdit, hein, de l'animal qui mange des impuretés, et le fait qu'on doit s'abstenir ou bien être sur nos gardes vis-à-vis de manger ce qui vient de cet animal-là, eh bien, ça c'est quelque chose qui disparaît ou qui est annulé lorsque 2 conditions sont respectées. La première condition, c'est que l'animal, la majorité de ce qu'elle mange, hein, c'est qu'est-ce qui est pur. C'est-à-dire que les impuretés qu'elle mange sont, hein, une petite quantité, vraiment peu par rapport à ce qu'elle mange en général. Donc si c'est juste une petite quantité et que la majorité de ce qu'elle mange c'est des choses pures, alors à ce moment-là, ça n'affecte pas l'animal. Donc on peut en manger malgré tout. Et le cheikh explique donc que si l'impureté est peu, eh bien elle n'affecte pas, elle n'a pas d'effet. Donc il n'y a pas de jugement à ce sujet-là. Et la deuxième condition, c'est
qu'elle soit empêchée pendant 3 jours de manger des impuretés. Si c'est la majorité de ce qu'elle mange, on doit l'empêcher ou la garder enfermée, pour qu'elle ne puisse pas accéder à des impuretés, puis lui donner de la nourriture pure. Et si elle se nourrit de pureté pendant 3 jours, eh bien, elle revient à la base qui est le fait d'être pur ou dans l'état de pureté. Et à ce moment-là, on peut à nouveau en manger. Et le troisième vers qui est mentionné ici, le cheikh il dit ثلاثة أيام وتطعم طاهرا ويكره قبل الحبس إن ترك بشهدي. Donc ça c'est à propos de justement les conditions qu'on vient de mentionner. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit بهذين الشرطين يزول النهي. الشرط الأول أن تحبس 3 أيام والشرط الثاني أن تطعم الطاهر في هذه المدة لأجل أن يزول أثر النجاسة عنها. Donc c'est par ces 2 conditions-là que l'interdiction est enlevée. C'est-à-dire la première, qu'elle soit enfermée pendant 3 jours pour qu'on l'empêche de manger des choses impures. Et la deuxième condition, qu'elle soit nourrie de choses pures pendant cette durée-là, et que elle ne puisse pas manger des impuretés. À ce moment-là, elle devient permise encore, parce que l'effet des choses impures qu'elle a consommées, eh bien, ces effets-là se sont dissipés à ce moment-là. Et le cheikh il dit ensuite وأما قبل أن تحبس 3 فيكره أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها. نعم. فيكره أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها لتخلف الشرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط حبسها 3. Donc ici le cheikh explique que si elle n'a pas été empêchée ou enfermée pendant 3 jours, alors à ce moment-là c'est déconseillé de manger de sa chair, de boire de son lait et également de monter sur l'animal à cause du fait que les conditions ne sont pas respectées. Et parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait enfermé l'animal ou bien disons empêché l'animal pendant 3 jours. Donc si c'est pas respecté, c'est pas permis de faire ça, c'est-à-dire de consommer l'animal ou de ce qui vient de cet animal-là. Ensuite, le cheikh il dit ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي وإطعامه المحذورة كاللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد. ويكره في التمر القران ونحوه وقيل مع التشريك لا في التفرد. Donc ces 3 vers, qu'est-ce que ça signifie? Cheikh il explique. Premièrement il dit الإبل إن كنت تريد أن تذبحها عاجلا فلا يجوز أن تطعمها شيئا نجسا لأنه سيبقى أثر النجاسة في لحمها. أما إذا كان ذبحها يتأخر ويأتي عليها علف طاهر فيما بعد فلا مانع من أنها تطعم من الشيء النجس لزوال المحذور
لأن ذبحها يتأخر ويمتد الوقت حتى زوال آثار النجاسة. Donc ici, il explique que le chameau, si tu veux par exemple l'égorger sous peu, eh bien à ce moment-là, c'est pas permis de lui donner à manger quelque chose d'impur, puisque l'effet de l'impureté va rester dans sa chair. Donc, à ce moment-là, c'est pas permis. Mais si tu veux égorger ce chameau plus tard pour le manger, et que par la suite, après l'avoir nourri de quelque chose d'impur, tu vas lui donner de la nourriture par la suite qui va être pure, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de mal de lui donner quelque chose d'impur à manger, parce que l'effet de cette impureté-là va avoir le temps de s'en aller lorsque l'animal sera égorgé. Étant donné que le temps va être c'est-à-dire l'animal ne va pas être égorgé tout de suite, donc dans plusieurs jours ou dans plusieurs semaines, et bien à ce moment-là, l'effet de l'impureté aura le temps de s'en aller. Alors à ce moment-là, c'est pas interdit. Il dit wa it'amuhu al-mahdhura. Donc le deuxième vers, il explique, le cheikh il dit مع ما ذكر أو مع ما ذكر أنه يتأخر الذبح فلا مانع من أنها تطعم شيئا من النجاسة، ولكن مع هذا يكره إطعامها النجاسة ولو طالت المدة قبل ذبحها تجنبا للنجاسات والقاذورات. Donc ici, le cheikh il explique que même si l'animal, le chameau en question, même si on ne va pas l'égorger tout de suite pour le manger, eh bien, même s'il n'y a pas de mal de lui donner des choses impures à manger parce que on va l'égorger plus tard, eh bien, malgré ça, c'est détestable de lui donner à manger des impuretés, même si le délai entre cette nourriture impure et le fait qu'on va l'égorger est long. C'est mieux de s'écarter des impuretés et des choses sales de toute façon, et de ne manger de ne donner à manger que des choses pures à l'animal. Ensuite, il explique le troisième vers. ويكره في التمر القران ونحوه وقيل مع التشريك لا في التفرد ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى ومكروه الإسراف والثلث أكدي. Donc ici le cheikh il explique le vers précédent, donc هذا من آداب الأكل. إذا كنت تأكل تمرا فيكره القران بأن تجمع بين تمرتين أو ثلاث، لأن هذا يدل على النهم في الأكل أو على النهم في الأكل. فتأكل تمرة سواء كنت منفردا أو مع ناس. وقيل إن كنت منفردا فلا بأس بالقران، أما إذا كنت مع الناس فيكره هذا، لأن هذا يقلله عليهم، ولأن فيه نهما ورغبة في الأكل، وقد جاء في الحديث النهي عن القران بين التمر. Donc ici le cheikh il explique que qu'est-ce qui suit maintenant, ça parle des règles de la nourriture, c'est-à-dire les règles du repas et de la façon de manger, les bonnes manières en islam lorsqu'on mange, et lorsqu'on est à table, comment on doit se comporter. Et le cheikh il explique que parmi les règles qui ont rapport avec la nourriture,
eh bien, il y a les règles qui concernent lorsqu'on mange des dattes. Eh bien, le cheikh, il explique qu'il est détestable de mettre plusieurs dattes dans sa bouche en même temps. Hein, comme si tu ne dois pas mettre deux ou trois dattes dans ta bouche en même temps. Comme c'est rapporté par l'imam Muslim dans son livre Kitab al-Ashriba, Bab al-Nahi, باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرين ونحوهما. Donc dans Sahih Muslim, il y a un chapitre qui mentionne que on ne doit pas manger plusieurs dattes en même temps. Et pourquoi? Parce que ça indique que la personne est gourmande, hein? Et donc tu dois manger une date à la fois. Et le cheikh, il dit que ça c'est la même chose, que tu sois tout seul ou avec des gens. Mais il y a des ulama qui ont spécifié que si tu es tout seul, c'est pas grave de le faire. Mais que si tu es avec des gens, alors là c'est détestable. Parce que tu vas leur laisser moins de dates. C'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de dates pour eux. Et ça montre que tu es gourmand. Hein, et que tu désires, tu veux trop la nourriture pour toi. Et donc, c'est de là que vient l'interdiction de jumeler plusieurs dates dans sa bouche en même temps. Ensuite, il dit, par rapport à la nourriture, الشيخ الفوزان il dit dans le vers suivant وهذا من آداب الأكل أيضا كون الإنسان يأكل حتى يشبع هذا مباح ولكن الأفضل أنه لا يشبع وإنما يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وهذا هو الإرشاد النبوي في الأكل وهذا نافع من ناحية الصحة أيضا لأن كثرة الطعام والتخمة تضر الإنسان وقد تورث مرضا أو تورث مرضا فعلى المسلم أن يأخذ بالهدي النبوي إذ فيه تنظيم للأكل وتقليل للضرر وفيه أيضا بعد عن النهمة في الأكل عن النهمة في الأكل والإنسان لا يعود نفسه الشر في الأكل أو لا يعود نفسه الشر في الأكل حتى ولو كان عنده نعم كثيرة وطعام كثير ينبغي للإنسان أنه لا يعود نفسه على الشرة أو الشر في الأكل بل يقتصد في الأكل من ناحية وهذا أحسن لصحته من ناحية أن هذا أحسن لصحته ومن ناحية أخرى أنه أبعد عن الشر والرغبة في الأكل والنهمة في الأكل والأكل يعني يكسل أيضا عن الطاعة وعن العبادة إذا ملأت بطنك لا تستطيع أن تستيقظ من الليل فينبغي الاقتصاد في الأكل قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فلا تحرم نفسك مما من الله به عليك ولكن لا تتمادى في الأكل والشرب وتسرف بل عليك بالوسط والوسط هو الاعتدال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
al-israfu wal-bukhlu kilahuma madhmoumun wal-wasatu huwa al-khayr. Donc le cheikh il explique que parmi les règles également qui ont rapport avec la nourriture en islam, il y a le fait que l'être humain ne devrait pas manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié complètement. Il dit même si c'est permis, il dit parce que ce qui est préférable, c'est de ne pas manger jusqu'à ce que tu sois rassasié en agissant en accord avec la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit dans le hadith authentique, il suffit au fils d'Adam quelques bouchées pour que sa colonne se tienne droite, pour qu'elle redresse sa colonne, en voulant dire qu'il trouve son énergie, sa force pour se tenir. Et il dit, et s'il n'a pas le choix, s'il doit absolument manger, eh bien qu'il garde un tiers pour sa nourriture, un tiers pour ce qu'il boit et un tiers pour respirer. Donc il divise son estomac en 3 parties, une partie pour la nourriture, un tiers pour le liquide qu'il va boire, et un tiers pour respirer. Et il dit ça, c'est les règles et les enseignements prophétiques reliés à l'alimentation et la nourriture. Et ça, c'est bénéfique sur plusieurs plans. Et sur le point de vue de la santé, c'est très bénéfique également. Parce que de trop manger, ça fait du tort à l'être humain et ça peut lui amener beaucoup de maladies. Et ça, c'est quelque chose qui est connu à notre époque, surtout lorsque les gens aujourd'hui souffrent beaucoup d'embonpoint et d'obésité, parce que les gens mangent beaucoup et ils ne dépensent pas assez d'énergie ou de calories et ils mangent trop de choses caloriques, ce qui fait que leur corps emmagasine beaucoup de graisse et cette graisse qui est emmagasinée, eh bien, elle peut causer différentes sortes de maladies, entre autres, les maladies comme le diabète, les maladies comme l'excès de cholestérol, l'hypertension, et toutes ces maladies-là qui arrivent souvent lorsque les gens commencent à prendre de l'âge. Eh bien, ils ont ces maladies-là qui commencent à apparaître parce que plus on prend de l'âge, moins on a de l'énergie pour brûler l'énergie et les calories qu'on gagne. Et donc, on commence à prendre plus facilement du poids. Et puis, si on ne le brûle pas, eh bien, ça commence on commence à devenir plus lourd et emmagasiner plus de graisse. Et plus on devient gros, plus on devient lourd et moins on a envie de bouger. Donc c'est comme un cercle vicieux en fait. Alors il faut éviter à tout prix ce genre de cercle vicieux. Et une des manières d'éviter ça, c'est de respecter l'enseignement prophétique à propos de la nourriture et de ne jamais manger jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Donc on mange un tiers et on boit un tiers et on garde l'autre tiers vide pour la respiration. Des fois les gens ils mangent tellement qu'ils n'arrivent plus à respirer, c'est-à-dire ils respirent mais leur respiration elle est coupée parce que leur ventre est trop plein. Et on voit ça souvent dans le ramadan parce que pendant le ramadan l'estomac il est rétréci parce que pendant toute la journée tu ne manges pas pendant des jours, donc ton estomac il prend l'habitude d'être rétréci. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas commencer à le remplir, il va se remplir plus vite que d'habitude, ce qui fait que très vite tu vas être rempli et puis après tu commences à te sentir lourd. Et puis après, c'est difficile de prier Tarawih si tu as trop mangé. Donc ça, les gens, ils l'ont expérimenté souvent. Allah musta'an. Donc si on prend l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on organise notre alimentation, eh bien, ça nous permet de diminuer
les problèmes, les maladies et les maux. Et ça nous éloigne également de la gourmandise. Et il dit que l'être humain, il ne doit pas s'habituer lui-même à trop manger. Et il ne doit pas non plus s'habituer à être gourmand et à manger beaucoup, même s'il a de la nourriture chez lui, même s'il a beaucoup de biens. Allah lui a donné beaucoup de nourriture, de subsistance. Il ne doit pas prendre l'habitude de manger trop. Il doit manger de façon équilibrée, de façon modérée. Ça, c'est meilleur pour sa santé. Et c'est meilleur aussi parce qu'il s'éloigne de la gourmandise et de trop manger. Et également, le cheikh, il fait allusion au fait que, il mentionne le fait que de manger, quand on mange trop, ça rend paresseux d'accomplir les obligations et les actes d'obéissance. Et il explique que l'adoration, elle devient plus difficile à faire et c'est plus difficile de se réveiller quand on a le ventre plein. C'est dur de se réveiller la nuit quand le ventre est plein. Et même que parfois c'est difficile même de s'endormir quand le ventre est plein. Donc quand on a de la difficulté à dormir, parce que pendant que tu dors, ton estomac il est rempli, donc la digestion elle est au ralenti, et ce qui fait que tu dors pas bien. Et ça peut causer plein d'autres problèmes. Alors, le résultat, c'est que tu vas pas avoir de repos. Et donc, quand tu vas avoir de la difficulté à te réveiller. Et il faut donc manger de façon raisonnable et de façon modérée. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 31 dans Surat Al-A'raf, mangez et buvez et n'exagérez pas. Certes, Allah n'aime pas ceux qui exagèrent, ceux qui tombent dans l'excès. Et il dit donc, tu ne vas pas te priver de ce que Allah t'a donné comme faveur, mais en même temps, tu ne vas pas manger jusqu'à l'excès. Chez les kuffars, eux, ils mangent comme s'ils avaient 10 estomacs. Ils mangent comme s'ils avaient plusieurs estomacs. Allah musta'an. Et ils mangent aussi que pour le plaisir. À l'époque des Romains, ils faisaient des fêtes. Les kuffars, les Romains, ils organisaient des fêtes. Et subhanallah, ils mangeaient jusqu'à temps qu'ils étaient pleins. Et quand ils étaient complètement remplis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient vomir. Ils se faisaient vomir pour pouvoir manger encore. Donc ça, c'est des gens comme s'ils mangent que pour le plaisir. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Ceux qui ont mécru, ils se réjouissent et ils mangent comme mangent les animaux. Et le feu sera leur destination. Parce que les animaux, certains animaux, ils ont plusieurs estomacs, effectivement. Et en particulier les ruminants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent tout le temps. Ils mangent tout le temps. Et donc, ils mangent des choses, après ils l'avalent. Ça va dans le premier estomac. Et c'est digéré un peu. Après, ils le recrachent. C'est-à-dire, ça retourne dans leur bouche. Ils continuent à le mâcher. Et là, ils le digèrent encore une fois. Ils l'avalent encore une fois. Ça va dans le deuxième estomac. Après ça, il le fait remonter encore une fois dans la bouche. Il le mastique encore. Après, il le ramène dans le troisième estomac. Et ainsi de suite. C'est pour ça les animaux, ils sont capables de digérer les fibres. Quand ils mangent des animaux, quand ils mangent des végétaux, des plantes ou n'importe quelle fibre, ils sont capables de digérer ces fibres-là. Tandis que nous, les êtres humains, notre système, notre estomac, il n'est pas capable de digérer les fibres. Alors, ça c'est une différence, mais
Tout ça pour dire, yani, eux, ils mangent et les kuffars, yani, subhanallah, comme certains d'entre eux, ils mangent, ils vivent pour le plaisir seulement. Donc, ils se font vomir pour pouvoir manger encore plus. Et quand ils ont fini, ils se sont remplis, après ils se font vomir encore. Hein? Allah al-Musta'an. Donc tout ça pour dire, yani, l'islam nous a appris la modération dans la nourriture et le juste milieu. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le verset 67 dans Surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Donc c'est la même chose aussi lorsque on dépense de nos biens, on ne doit pas dépenser de façon excessive, hein, et gaspiller notre argent, et on ne doit pas non plus être avare et garder notre main attachée au cou comme si on ne veut pas dépenser et on est avare. Ça c'est, hein, les deux sont des excès, les deux sont blâmables. Et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est considéré comme étant correct en islam, c'est le juste milieu. De dépenser suffisamment et de ne pas être avare, de ne pas gaspiller, de ne pas être excessif et de ne pas non plus être avare, mais d'être entre les deux. Puis le vers suivant, Cheikh Al-Mardawi il dit ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتثرد وأكل فتات ساقط بتثرد. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Le cheikh il explique, il dit ومن الآداب الشرعية احترام النعم أو احترام النعمة وعدم هدرها حتى الأصابع لا تمسحها أو تغسلها وفيها طعام حتى تلعق الطعام وإنما تغسل آثار الدسومة وآثار الأكل أما باقي الطعام فتلعقه من أصابعك قبل أن تمسحها بالمنديل أو قبل أن تغسلها بالمغسلة. وكذلك إذا تناثر شيء من الطعام على السفرة فلا تتركه بل خذه وكله. وإن كان عليه أذى تزيله. قال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها ليزل أو ليزل ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا من توقير النعم وعدم الإسراف. وهذا شيء غفل عنه كثير من الناس اليوم لا يبالون بالأطعمة يأكلون وإذا شبعوا تركوا الطعام يهدر أو يلقى في المزابل وهذا كفران للنعمة. Donc le cheikh il commence ici en expliquant que parmi les règles de la religion, eh bien, il faut respecter les grâces que Allah nous donne et ne pas gaspiller. Et donc, si par exemple tu as de la nourriture sur tes doigts, eh bien, tu ne dois pas les essuyer ou les laver avant de les avoir léchés. Donc, tu lèches les doigts avant de te nettoyer les mains et avant de t'essuyer les mains avec un mouchoir ou
avec du savon pour te laver les mains, tu lèches tes doigts en premier. Il dit parce que s'il reste de la nourriture, eh bien, il faut pas la gaspiller. Donc, même sur les doigts, il faut lécher cette nourriture-là. Comme par exemple, si tu manges, puis que tu as des grains de riz sur tes doigts avec de la viande ou des choses comme ça, tu lèches tes doigts avant de le laver. Il dit, même s'il y a de la nourriture qui tombe à côté de ton assiette, sur la table ou sur l'endroit où tu manges, tu le ramasses puis tu le manges, tu le jettes pas. Il dit, même si tu échappes un peu de nourriture par terre, il dit, si tu échappes une bouchée ou quelque chose comme ça par terre, tu vas pas le jeter, tu vas le prendre puis tu vas le manger. Il dit parce que s'il y a de la saleté qui est tombée sur la nourriture, ou quand c'est tombé, il y a eu un peu de saleté dessus, eh bien, tu retires la saleté, qu'est-ce qui est dessus comme poussière ou quoi, tu le rinces, puis tu le manges. Tu le rinces ou tu l'essuies avec tes mains, si c'est possible, tu l'enlèves. Qu'est-ce qui est pas propre, tu l'enlèves et tu le manges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Il dit dans ce hadith que lorsque quelqu'un a échappé la nourriture, eh bien qu'il la prenne et qu'il enlève ce qui est dessus comme saleté ou comme poussière ou quelque chose comme ça, et qu'il le mange par la suite, qu'il ne le laisse pas pour le shaitan, Et ça fait partie du respect pour les grâces que Allah nous donne, et de ne pas gaspiller, gaspiller la nourriture. Et il dit ça, c'est quelque chose, à notre époque, les gens, ils ont complètement oublié ça. Et ils sont devenus inconscients et insouciants par rapport à ça aujourd'hui, parce que c'est comme si ils ne donnent plus d'importance à la nourriture qu'ils mangent. Et quand ils ont rempli leur ventre, et qu'ils ont trop mangé ou ils en veulent plus dans leur assiette, et ça on voit souvent ça dans les maisons et on voit ça aussi dans les restaurants, lorsque les gens sont remplis et qu'ils ont trop mangé et qu'ils n'en veulent plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent aux poubelles. Et ça, les kuffars, Allah al-Musta'an, ils font même pire que ça. Dans les restaurants, par exemple, s'ils préparent trop de nourriture, par exemple, ils préfèrent jeter ça que de le donner aux pauvres. Et on a eu des exemples de témoignages de gens qui, par exemple, travaillaient dans certains endroits où on prépare de la nourriture, et s'il y avait des excédents, eh bien ils le jettent. Ils le jettent à la poubelle, et même que parfois, subhanallah, ils ont trouvé des employés qui, par exemple, gardaient la nourriture pour la donner aux pauvres le soir, et pour les empêcher de faire ça, ou bien même des fois il y en a qui allaient dans les poubelles, ils grimpaient dans les poubelles pour aller chercher les sacs de nourriture qui sont jetés, et c'est de la nourriture qui est encore bonne. Des fois, si elle est restée juste 10 minutes, 10 minutes, ils le jettent, subhanallah. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à jeter de l'eau de Javel sur la nourriture pour empêcher les pauvres de le manger. Et ça, c'est sans parler des producteurs, parfois des cultivateurs ou des producteurs de lait ou d'autres sortes de nourriture. Quand ils font partie, par exemple, de groupes ou d'associations de producteurs, souvent ils ont leur prix qui a été établi par des différents bureaux du gouvernement ou des ministères qui contrôlent le prix de certains produits. Donc leurs prix sont contrôlés, ils peuvent pas vendre plus cher.
qu'un certain prix, ni plus bas. Alors, s'ils ont produit trop ou s'ils ont trop de production, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour garder le prix bas, parfois ils vont même jeter des choses, des excédents de nourriture. Ils vont le jeter, Allah musta'an, pour éviter que les prix descendent. On a entendu des histoires comme ça. Donc tout ça pour dire que ça c'est des choses diaboliques, il n'y a pas de doute. Donc les gens qui jettent leur nourriture dans les poubelles là, ça c'est grave. C'est extrêmement grave. Et ça fait partie du fait de renier les grâces d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh il explique et il dit ولا يجوز الإسراف وإهدار النعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة في الطريق قال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها أما أن تهدر أطعمة ولحوم وتوضع في المزابل ويرى الناظر إذا جاء إلى منازل الناس في البراري والنزهات يعني أكواما من الطعام واللحوم المتعفنة فاسدة وهناك أنفس جائعة فهل هذا من آداب الإسلام؟ هذا والله يخشى من عقوبته لأن هذا إسراف وتبذير وإهدار للنعم نسأل الله العافية. Donc le cheikh il explique et il dit que c'est interdit de gaspiller la nourriture et d'exagérer dans la nourriture et de gaspiller les grâces d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a vu une date qui est tombée par terre, et il a dit si je ne craignais pas que cette date soit une date de la sadaqa, je l'aurais mangé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, il dit si je craignais pas que cette date soit une date de la sadaqa, je l'aurais mangé. En voulant dire que lui, il n'a pas le droit de manger de la sadaqa, c'est-à-dire des dates qui sont données en zakat. Donc il dit si j'aurais pas eu peur que ce soit de cette source, de cette date, que cette date soit une source de la sadaqa, je l'aurais mangé. Ça veut dire que n'importe quelle autre personne en dehors de lui, s'il trouve une date, il doit la manger. S'il trouve une date par terre, il doit la manger. Il dit également dans un autre hadith que si quelqu'un, par exemple, il a quelque chose qu'il allait manger puis qu'il a échappé par terre, eh bien qu'il le prenne et qu'il enlève les saletés qui sont dessus, et qu'il le mange. Mais il ne faut pas gaspiller la nourriture, la viande. Il dit des fois tu vois ça dans les poubelles des gens. Allah musta'an. Lorsque tu vas dans les maisons des gens, tu vois leurs poubelles. Ils gaspillent toutes sortes de nourriture, des grosses quantités de nourriture et de viande qui sont devenues complètement pourries et qui sentent mauvais. Alors qu'il y a des gens qui sont affamés, ils n'ont rien à manger. Donc ça ne fait pas partie des règles de l'islam, de gaspiller des quantités de nourriture comme ça. Et aussi, il faut enseigner ça aux enfants, parce que les enfants, des fois, ils sont inconscients. Ils sont inconscients de ce genre de choses. Et des fois, même, c'est les parents qui leur donnent pas le bon exemple. Des fois, on voit des enfants qui sont en train de manger quelque chose, ils échappent par terre quelque chose, et puis les parents disent non, Yark, il faut pas manger ça, c'est pas bon, c'est tombé par terre, là ils le jettent.
au lieu d'apprendre à l'enfant de l'essuyer comme il faut, ou bien de le nettoyer, puis après ça de le manger, mais pas de le jeter. Donc le cheikh il dit, on craint de la part de gens qui agissent comme ça, c'est-à-dire qui gaspillent la nourriture pour rien, qu'ils soient châtiés par Allah. Parce que ça rentre dans le gaspillage, et Allah n'aime pas le gaspillage. Nasallallahu al-afiyah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera au prochain cours, la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.